Bonjour à toutes et à tous, on se retrouve pour la guidance du jeudi 17 juin 2021. J'espère que vous allez bien. Je vous remercie encore pour vos commentaires positifs. N'hésitez pas à vous abonner pour soutenir la chaîne, à liker la vidéo, à commenter, hein. Allez, c'est parti. Surmonter les obstacles pour ce jeudi. Rien ne peut vous résister. Et les pays lointains, préparez-vous à de nouveaux horizons. Là, on est encore dans cet inconnu là avec les pays lointains et surmonter les obstacles, c'est un peu cette résistance par rapport à l'inconnu. Préparez-vous à de nouveaux horizons, pardon. Il y a cette idée d'aller voir plus loin que ce que vous connaissez déjà, quel que soit le domaine. Ça peut vous faire peur, mais on vous dit rien ne peut vous résister. Il n'y a pas de résistance à avoir par rapport à ça. Il y a aussi cette idée pour certains et certaines d'entre vous de voir les choses différemment par rapport à ce que vous souhaitez, par rapport à vos objectifs. Si aujourd'hui vous êtes dans un blocage et que les choses n'avancent pas, il est question peut-être d'envisager aussi les choses sous un nouvel angle. Pour ceux, par exemple, qui sont en stagnation au niveau d'une affaire, d'une activité, d'un projet, peut-être que l'étranger peut vous aider. On va regarder avec l'oracle G. On y va pour ce jeudi 17 juin 2021. On a l'araignée qui sort et la harpe, l'harmonie. Il y a un déséquilibre ici, hein. C'est comme si vous souhaitiez quelque chose et que d'un autre côté, vous étiez tracassé, stressé, dans la négativité par rapport à ce que vous voulez entreprendre. On a la petite fille et l'évolution. Au niveau émotionnel, on voit que les choses évoluent, hein. Vous êtes peut-être à fleur de peau par rapport à une évolution, hein, à quelque chose qui doit avancer. Il y a du stress, il y a de la tension pour certains et certaines d'entre vous. Il y a pas mal de contacts. Ça peut être des contacts qui arrivent tard, des contacts qui arrivent en soirée, rapidement aussi, de nombreux contacts. Ça peut nous parler également d'être dans un isolement émotionnel ici, hein. Mais les choses, l'évolution, elle se fait étape par étape, hein. C'est pas quelque chose de rapide, de fulgurant. Mais il y a, avec les trois lunes, on nous parle de rapidité. Mais ici, avec les trois tours ici, on nous parle de choses qui se font étape par étape. Et on voit qu'il y a un changement qui arrive au niveau professionnel, au niveau d'un projet, au niveau d'une construction. Ça pourrait nous parler aussi d'avoir d'autres, enfin de revoir ses exigences par rapport à un logement, par rapport à un projet, par rapport à oui, à un projet professionnel aussi, à une entreprise. Il y a un changement qui arrive ici. Encore des cartes qui sautent. On voit qu'il y a une personne extérieure là, avec qui vous allez peut-être conclure un contrat, conclure une affaire, ou tout simplement avoir un rendez-vous ici. On a la chauve-souris
qui nous parle de peur, de perte, de vol. Et encore une fois, hein, il y a une peur ici hein, au niveau de ce que vous voulez mettre en place. Pourtant, on vous dit que vous avez tout le potentiel pour réussir et pour vous épanouir. Alors pour certains et certaines d'entre vous, vous avez peur de prendre votre retraite, peur d'arrêter votre carrière. Pour d'autres, c'est vraiment le fait d'avoir peur de votre potentiel, de vos capacités, comme si vous doutiez que vous pouviez y arriver. Alors que là, on vous dit justement que vous avez toutes les capacités d'arriver à mettre à jour ce projet, à mettre à jour ce que vous souhaitez, à vous épanouir. Vous avez déjà fait un beau travail sur vous. Donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas. On y va. Qu'est-ce qui court toute cette journée? La tierce personne. Enfin, la personne extérieure à vous. Hein. Ok. On va regarder derrière. On a la difficulté, les 3 lunes qui ressortent ici. La balance. Vous, que vous soyez un homme ou une femme. La route et l'argent. Ici, vous avez peut-être peur qu'au niveau financier, ça ne fonctionne pas. On voit qu'il y a une instabilité financière hein, par rapport à ce que vous voulez mettre en place. Ça joue sur votre émotionnel. On voit ici, il y a quand même un équilibre à trouver. Je pense que vous allez trouver un équilibre grâce à une personne, ici, homme ou femme. Hein. On est dans une guidance générale. Là, c'est un homme, ici, c'est une femme, mais cette carte-là, elle vous représente que vous soyez un homme ou une femme, et cette carte-ci représente une personne extérieure à vous, que vous soyez un homme ou une femme. Il y a un équilibre à trouver, je pense que c'est cette personne qui va vous aider à trouver un équilibre financier, à vous permettre de vous stabiliser émotionnellement, parce qu'on voit que ça joue en votre défaveur. Vous êtes très inquiète au niveau financier, et du coup, ça crée une grosse instabilité, que ce soit au niveau émotionnel et que ce soit au niveau de vos actions par rapport à ce que vous voulez entreprendre. Pour d'autres, il est possible qu'il y ait, lors d'un déplacement, on peut toujours me parler de voiture ou de vélo ou de moto, etc., hein, un moyen de locomotion où il peut y avoir un incident qui va demander des frais de réparation. On voit que ça va jouer sur votre émotionnel, mais on voit aussi qu'il y a une personne ici qui va pouvoir vous aider justement dans cette dépense financière à venir. Après, c'est pas forcément dans un déplacement, là je le vois comme ça, mais ça peut être pour autre chose aussi. Bon, dans tous les cas, sur ce jeudi, on voit la dépense, parce qu'on a la perte, le vol, hein, ici, on voit la dépense financière pour certains et certaines d'entre vous. Mais d'un autre côté, vous voyez, vous avez toutes les capacités de rebondir. Derrière, il y a quand même un renouveau, un changement. On a des écrits. Alors, ça peut être un constat hein, suite à un petit accident, un petit accrochage. Hein, et ça sera en votre faveur. Mais vous stressez, hein, parce que c'est quelque chose qui n'était pas prévu. Pour d'autres, ça peut être par rapport aux professionnels, hein, ici. On peut voir qu'il y a une grosse instabilité. Il y a... Alors, soit ça ne va pas au niveau professionnel par rapport à des personnes qui vous déstabilisent, soit c'est par rapport à un contrat temporaire et ça vous ronge de l'intérieur parce que vous aimeriez avoir une stabilité financière. En tout cas, on voit qu'il y a une personne ici qui joue un rôle pour vous et qui va stabiliser la situation. Donc n'ayez pas peur. On voit ici que vous signez quelque chose. Et pour d'autres, je vous disais justement l'étranger, hein, l'international, etc. Ça peut être bon pour vous hein, si vous avez une activité à lancer. Vous avez tout le potentiel d'y arriver. Hein. Allez, on va voir au niveau relationnel. Bon, on a la séparation qui voulait se retourner. Allez, au niveau relationnel, le travail, le professionnel, le mental aussi. Hein. On peut aussi nous parler de déplacement hein, parce qu'on a le métro.
la voiture, le train, enfin tous les moyens de locomotion. Allez, pour ce jeudi 17 juin 2021. L'évolution, l'amour. Bon, il y a quelque chose qui évolue favorablement, hein. L'amour ici, ça me parle, on est dans le relationnel général, ça me parle de satisfaction, de quelque chose qui vous tient à cœur. Il y a une belle évolution, il y a un retour positif pour vous, d'accord, par rapport à un relationnel qui soit professionnel, amical, familial ou sentimental, hein. On a de la jalousie, c'est pas étonnant. C'est pas étonnant. Parce que quand il y a des retours positifs, forcément, il y a des personnes autour de vous qui vous envient, même si elles ne le disent pas. Bon, qu'est-ce qu'on a ici? On a une personne extérieure à vous, homme ou femme, et on a les plaisirs ici qui ressortent, les échanges. On parle de culpabilité derrière, de peur par rapport à ces échanges. La maison, donc on peut parler du foyer. On peut parler aussi de votre sécurité intérieure, de votre intimité. Ici, ça peut parler au niveau professionnel. Vous êtes dans une stabilité professionnelle ici et vous avez envie de rompre un contrat. Vous attendez un retour par rapport à un entretien. C'est quelque chose d'inconnu ici, hein. C'est comme si vous alliez avoir une réponse positive par rapport à un entretien que vous avez passé. Ça va vous demander de rompre votre contrat de travail actuel. C'est un contrat de travail stable. Vous avez besoin d'un temps de réflexion. Il y a une dualité, hein, par rapport à ce qui peut commencer ici. Il y a plusieurs personnes, hein, on le voit ici. Il y a plusieurs personnes, mais en tout cas, vous avez le miroir magique derrière. C'est quelque chose de très positif pour vous. Seulement, ça demande de prendre un risque. Après, ça peut nous parler du foyer, hein, de la maison. Et ici, on voit qu'il y a une réflexion qui se fait. Soit par rapport à un déménagement, encore une fois, le fait de se séparer d'une maison familiale, par exemple, ou d'un logement que vous aviez depuis longtemps. On voit ici qu'il y a une proposition qui est faite, hein, par rapport à une vente, ou alors par rapport à la cessation d'un bail. J'espère que ça se dit. Bon, vous me direz. Mais dans tous les cas, on voit que c'est positif. Vous allez y voir plus clair par rapport à ça. Alors, en carte centrale, on a la trahison, le voyage, le temps, l'enfant et la joie. Bon. Ici, on nous parle d'une blessure. On nous parle aussi de la peur de se tromper. On vous demande de prendre du recul par rapport à cette situation. On l'avait déjà hier, hein, prendre de la hauteur. Mais ici, on vous demande de prendre du recul par rapport à la situation parce qu'on voit qu'il y a une nouveauté qui arrive. Alors, vous prenez un temps de réflexion ici. Il vous faut encore un peu de temps. On le voit. Soit c'est une nouvelle proposition qui s'offre à vous. Soit c'est une nouvelle connaissance. Mais dans tous les cas, ici, avec cette trahison, on voit qu'il y a une expérience du passé qui revient. Et je crois que je l'avais déjà dit, j'ai l'impression de me répéter, mais ça revient, donc je dis, il y a une expérience, une mauvaise expérience du passé qui revient, peut-être parce que vous ne l'avez pas comprise et vous avez peur que ça se réitère. On vous demande de prendre de la hauteur par rapport à ça parce que c'est positif. Cette nouveauté qui arrive dans votre vie, elle est positive et on voit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps aussi. Ça peut être une nouvelle proposition d'emploi, ça peut être un nouveau départ dans un relationnel, parce que peut-être derrière, enfin, dans le passé, on vous l'a fait à l'envers, hein, mais ici, c'est positif. Pour d'autres, on voit que vous avez peut-être subi un préjudice. Il y a peut-être un déplacement qui sera prévu, mais dans tous les cas, on voit que
Vous allez gagner. C'est comme si, pour certains et certaines d'entre vous, vous alliez passer faire des démarches ou avoir un entretien avec une personne par rapport à un préjudice, c'est peut-être avec un avocat, un juge, etc. On voit que la réponse, elle met du temps, mais en tout cas, c'est positif pour vous. Il y a le fait de faire la paix, de faire la paix avec son passé, de faire la paix avec ce qui vous a blessé et d'accueillir la nouveauté là. C'est peut-être un déchirement pour vous de laisser cette maison ou ce logement ici aussi, hein. Parce qu'on voit quand même qu'il y a une proposition qui vous est faite, hein, par rapport à ce logement ou cette maison. Et vous avez peur de vous tromper ou en tout cas, euh, le fait que cette proposition arrive et qui est positive, hein, ça vous renvoie des émotions assez nostalgiques. Euh, vous avez vécu, alors ça parlera pas à tout le monde, mais vous avez vécu peut-être pas mal de temps dans cette maison ou dans ce logement, hein. Il y a pas mal de souvenirs et du coup tout revient à la surface. On va voir au niveau sentimental ce que ça nous donne. On nous parle de l'amitié, de la sincérité, de la loyauté, de soutien. De confiance aussi. On a la tour, le fait d'être dans la réflexion par rapport à un projet. On ressort la trahison ici. L'abondance et la déclaration. Ici, il y a vraiment quelque chose qui arrive à vous que... Alors, soit c'est une proposition, hein, de la personne à qui vous pensez ou de votre partenaire si vous êtes en couple, soit pour les célibataires, on voit qu'il y a le fait de réfléchir à une rencontre qui s'est peut-être déjà passée, hein. Vous avez déjà rencontré cette personne et vous avez peur de vous tromper. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir, hein, par rapport à vos sentiments. Ouais, il y a un manque de confiance ici. Mm. Bon, on va regarder. Sur la trahison, on a le labyrinthe. Lâcher prise sur vos blessures. C'est un peu ça. Mais c'est un peu aussi le blocage, hein. La blessure. Alors la trahison, c'est pas forcément une blessure de trahison, ça peut être une blessure autre, hein. Injustice, humiliation, rejet, abandon, hein. Sur le voyage, on a le cœur brisé, des choses à régler. Sur le temps, on a la crise. Sur l'enfant, on a le visuel. Et sur la joie, on a le papillon qui nous parle de transformation. Bon, pour les célibataires, ici, vous êtes dans un blocage par rapport à une rencontre que vous avez faite ou que vous allez faire. C'est assez proche, hein. On vous demande de prendre du recul par rapport à une situation passée qui s'est mal déroulée et qui vous bloque actuellement dans votre vie sentimentale. On voit qu'il y a une dualité intérieure par rapport à ce passé-là. Mais les choses, elles sont positives par rapport à cette rencontre puisqu'on a le papillon sur la joie qui nous parle de changement positif, de transformation. Pour ceux qui sont dans des situations complexes, vous êtes peut-être séparés par une distance ou alors c'est par le fait, alors soit vous ou votre partenaire, vous avez pris une distance émotionnelle ou encore il y a une situation qui vous éloigne. Ça peut être professionnel par exemple ou familial. Ça crée, alors il est possible que cette distance, elle vient aussi de conflits, hein. Mais dans tous les cas, on voit que vous allez vous voir. Il y a un rendez-vous, il y a quelque chose ici, et il y a un déblocage par rapport à une situation qui tournait en rond. On vous demande, que ce soit vous ou l'autre personne, on voit qu'il y a une personne qui lâche prise sur ses exigences,
hein, pour pouvoir transformer les choses en positif. Après, vous avez votre libre arbitre. Vous serez peut-être, on a quand même la tour, vous serez peut-être dans la réflexion ce jour-ci par rapport à ça. Pour les couples, alors là, il peut y avoir eu un éloignement, hein, émotionnel. Euh, Peut-être que vous n'arriviez pas à trouver de moment à deux. Il y a eu des disputes dans le passé ici qui ont bloqué un peu votre relation. Il y a eu des désaccords. C'est pas forcément des disputes concrètes, hein, ça peut être des désaccords. Ça a un peu bloqué votre relation, mais on voit qu'il y a un changement positif sur ce jour. Vous allez prendre le temps de passer un moment à deux, hein, pour vous retrouver. Allez, on continue avec les questions-réponses. Donc au niveau sentimental. Donc comme d'habitude, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Tu connais déjà ton âme sœur, donc ça parlera à certains et certaines d'entre vous. Prise de conscience de ton âme sœur, enfant, on nous parle de changements positifs qui arrivent, de mouvements par rapport à la personne en face de vous. Blocage matériel et financier. On l'avait déjà, hein, cette carte. Blocage matériel et financier, rencontre par le travail. Alors, il est possible que soit il y a un blocage dans une relation par rapport au fait que vous travaillez ensemble dans la même entreprise. Ça peut être aussi un blocage par rapport au fait que vous venez de deux régions différentes ou que vous soyez éloigné géographiquement et que du coup, par vos professions, vous ne pouvez pas vous rejoindre concrètement ou en tout cas, il y a une distance, il y a une prise de recul par rapport à ça. Et ça peut être tout bêtement des blocages, comme dit, matériels et financiers, suite à une séparation qui est en cours, ou alors par rapport à une distance, hein, ou par rapport aux professionnels, ou alors à l'entourage familial ou amical. Carte numéro 1, pour ceux qui ont choisi cette carte, on parle de rencontre lors d'une sortie. Oui. Alors, il est possible que cette personne exerce la même profession que vous ou exerce dans le même domaine, hein, professionnel que vous. On voit qu'il y a une rencontre à venir. Par contre, on voit qu'il y a un blocage. Il y aura un petit blocage. Alors, est-ce que c'est pas le moment pour vous ou pour la personne? Il y a quelque chose comme ça qui ressort. Pour d'autres, il y a un rendez-vous à venir pour parler justement de ce qui ne va pas dans la relation. Carte numéro 2, relation discrète, secrète. Là, c'est pour les relations qui ne sont pas officielles, soit parce qu'il y a une peur de l'engagement, soit parce que une des personnes est engagée. On voit que ça s'attache à des biens matériels ou au financier ou à un besoin au niveau financier. Mais ça, dans tous les cas, j'ai l'impression que ça se rejoint, hein, les deux cartes. Vous allez avoir des explications, en tout cas, vous allez vouloir vous expliquer, que ce soit vous ou la personne en face de vous, par rapport à ce qui bloque la relation, l'évolution de la relation. On continue avec le général. Donc, comme le sentimental, vous vous posez une question et vous choisissez une carte pour votre réponse. Pas d'inquiétude, nul besoin de s'inquiéter. Il y a quelque chose de mieux. Donc là, il y en a peut-être qui s'inquiètent, hein, qui sont un peu angoissés. On vous dit non. Oui, pas besoin de vous angoisser. Si vous avez eu des réponses négatives ou que
vous êtes dans enfin, dans une problématique ou dans une situation un peu néfaste, dans tous les cas, il y a quelque chose de positif qui vous attend. Demeurez positif. Donc, gardez espoir. Carte numéro 1, l'abondance. Donc là, il y a vraiment quelque chose qui arrive de très très positif pour vous. Ça peut être même dans plusieurs domaines de votre vie. Carte numéro 2, obtenez plus d'informations. Là, il y a cette idée d'attendre peut-être des courriers, des réponses, des précisions par rapport à votre problématique, mais dans tous les cas, on voit que c'est positif. Donc, même si vous avez besoin d'avoir plus de précision par rapport à votre situation, c'est positif. L'attente ou les réponses qui vont venir à vous sont positives. C'est peut-être aussi à vous de rechercher justement ces informations. Hein. Carte numéro 3, repensez-y. Demeurez positif dans les prochaines semaines et derrière, on a écouté votre intuition. Là, il y a une idée de réflexion à avoir par rapport à ce que vous souhaitez. Parce que j'ai l'impression que pour certains et certaines d'entre vous, c'est complètement décalé par rapport à vos valeurs, vos vraies valeurs. Est-ce que vous faites ces choses-là ou est-ce que les objectifs que vous voulez atteindre sont vraiment en accord avec vos valeurs ou est-ce que vous faites cela par rapport à autrui, hein, par rapport à un environnement, par rapport à une reconnaissance d'eux? Ça, je vous laisse réfléchir là-dessus. Bon, dans tous les cas, on voit quelque chose de positif. En plus, derrière, on a dans les prochaines semaines, donc c'est assez rapide quand même. Il n'y a pas d'inquiétude à avoir comme on avait vu la première carte qui avait sauté, nul besoin de s'inquiéter. Voilà, j'en ai terminé avec la guidance de ce jour. J'espère qu'elle vous aura un peu parlé. Je vous remercie encore d'être présent et présente sur cette chaîne. Ça me fait grandement plaisir. Je vous souhaite du coup un bon jeudi. Je vous dis à demain pour la guidance du jour. Et n'oubliez pas, comme d'habitude, la personne la plus importante, c'est vous.